tendez la main pour offrir de l'aide ou pour aider quelqu'un. Si cette personne n'est pas motivée à changer sa vie, votre aide sera vaine et ne fera que gaspiller votre temps. Dans la doctrine du stoïcisme, il y a un puissant adage. Dites toujours non à ce type de personne. Mais ce n'est pas seulement un non, c'est une affirmation de l'autodiscipline, de la protection de votre sérénité et de la recherche de relations et de choix qui nourrissent votre âme. Découvrez comment le stoïcisme vous donne le courage et la sagesse de définir des limites saines et de dire non à ceux qui menacent votre bien-être émotionnel. C'est un voyage qui vous mènera à un lieu de respect de soi, d'authenticité et d'un sens plus profond de soi-même. Épictète soutenait la vision que ceux sont nos réponses, et non les événements eux-mêmes, qui influencent nos états émotionnels. Votre engagement constant à aider les autres est une qualité rare de nos jours. Cependant, il est crucial de reconnaître que parfois, malgré vos nobles intentions, la volonté de changer chez l'autre peut être absente. Avant de diriger votre énergie vers des situations potentiellement insolubles, nous vous invitons à rester avec nous dans cette vidéo où nous discuterons des indicateurs clairs que vous devez dire non à cette personne. Sinon, cela pourrait se terminer dans une impasse. Nous aborderons 9 archétypes d'individus qui, pour diverses raisons, ne souhaitent pas votre aide et doivent généralement affronter leurs défis seuls. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne avant de continuer avec le premier profil de personne qui n'est pas propice à recevoir de l'aide, garantissant que vous soyez toujours à jour avec des informations pertinentes. Les individus immergés dans leurs propres illusions auto-imposées, certaines personnes se laissent envelopper par des récits fictifs qu'elles créent elles-mêmes, allant à l'encontre du conseil stoïque d'examen honnête et d'authenticité. Cela équivaut à cacher des problèmes. Les stoïciens nous enseignent que la croissance découle de la confrontation de nos erreurs. Le principal défi avec ces personnes est la conviction profonde dans leurs histoires fictives qui les empêche de reconnaître la perspective des autres. Elles ne réalisent pas que nos esprits peuvent déformer la réalité, influencés par les émotions, au lieu de la voir objectivement comme une issue et non une prison. Souvent, ces personnes n'ont pas l'intention de causer du tort. Elles sont prises dans un cycle vicieux d'autosabotage, possiblement enracinées dans des difficultés de l'enfance qui ont façonné leurs besoins d'appartenance. Ces expériences difficiles les ont amenées à créer une version réconfortante de la réalité. Les aider est compliqué car elles ont construit une barrière mentale solide. Vous pouvez essayer de les aider, cependant, vous ne ferez que vous nuire. Vous pouvez essayer de leur montrer que la Terre est ronde, mais ils argumenteront obstinément qu'elle est plate. Même lorsque la preuve est claire, ils l'interpréteront de manière à s'adapter à leur vision déformée. Ils ne changeront que s'ils reconnaissent par eux-mêmes qu'ils sont dans l'erreur, ce qui parfois nécessite l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Eh bien, c'est quand ils cherchent un tel professionnel. Ce comportement nous rappelle les débats politiques actuels où les gens s'accrochent à leurs opinions, ignorent les contradictions logiques et insistent sur le fait qu'ils ont raison, peu importe quoi. Et pourquoi? Ceux qui profitent, la capacité de comprendre profondément les sentiments des autres est une qualité rare et admirable. Les stoïciens valorisaient beaucoup l'empathie, la capacité de ressentir les émotions des autres sans jugement. Cependant, il est important d'être attentif à ceux qui abusent de notre générosité. Certaines personnes voient l'empathie comme une faiblesse et feignent l'amitié juste pour tirer avantage de vous. Alors, vous vous demandez comment nous pouvons les identifier. Observez leurs actions. Les vrais amis demandent de l'aide quand ils en ont vraiment besoin, tandis que ces opportunistes demandent souvent des faveurs même pour des tâches qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Parlant d'amis, j'ai une question pour vous. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nous avons plus de sympathie pour les animaux que pour les gens, combien d'amis avez-vous qui sont vrais? Laissez-nous vos commentaires. Les miens, je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Certains de ces faux amis savent comment manipuler vos émotions, commençant par des compliments comme « Tu es un super ami, pourrais-tu faire ça pour moi ?» Il est normal de demander de l'aide occasionnellement, mais ces personnes en font une habitude, même lorsqu'elles peuvent se débrouiller seules. Elles ne considèrent pas votre temps comme important. C'est frustrant parce que même si vous hésitez à aider, vous finissez par céder. Ils réussissent à vous faire sentir coupable de dire non, même si vous avez aidé de nombreuses fois sans voir de changement dans leur comportement. Il semble qu'ils veulent juste votre présence là, plutôt que d'être aidés. Cependant, cette personne épuise vos énergies,
qui pourraient être utilisés à votre propre avantage. Ils ont l'idée qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à les secourir. Notre suggestion est que vous vous éloigniez de ces personnes et ne vous sentiez pas coupable pour cela. Rappelez-vous que votre priorité doit être de prendre soin de vous-même et de respecter vos engagements. Personne centrée sur elle-même. Certaines personnes sont tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles croient que le monde tourne autour d'elles. Par exemple, si vous partagez votre frustration concernant le trafic chaotique en ville, elles peuvent ignorer votre problème simplement parce qu'elles ne l'ont pas vécu. Et quand vous partagez de bonnes nouvelles, comme un nouvel emploi, elles parviennent à détourner l'attention vers leurs propres insatisfactions au travail. Il semble qu'elles aspirent votre joie et la remplacent par leurs propres préoccupations, faisant croire que leur vie est meilleure ou plus chaotique que la vôtre. À partir de ce moment, même si vous étiez en train de devenir le centre de l'attention, ces personnes font en sorte que la conversation tourne autour d'elles. Maintenant, tout se résume à ce qu'elles ressentent. Connaissez-vous quelqu'un comme ça, qui veut être meilleur que les autres en tout, que ce soit dans les bonnes choses ou même dans les mauvaises? Vos opinions et sentiments semblent ne pas importer. Seriez-vous toujours prêt à être aux côtés de quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même? Si oui, croyez-vous suffisamment en vous-même pour demander qu'ils deviennent plus conscients les uns des autres? Rappelez-vous que si vous essayez d'aider quelqu'un à grandir, mais que cette personne n'est pas disposée à changer, votre effort sera vain. Et pire que votre effort en vain, c'est votre temps, car il est précieux. Cependant, si vous vous efforcez d'agir et que vous êtes entouré de personnes négatives, elles peuvent agir comme des obstacles sur votre chemin. Peut-être serait-il plus bénéfique de vous éloigner de ces personnes, en particulier de celles qui ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Ces individus ont du mal à admettre quand ils ont tort, révélant un manque d'auto-examen et d'humilité, des attributs valorisés par des philosophes comme les stoïciens. Les personnes de ce type ont tendance à blâmer les autres et à attribuer leurs problèmes à la chance plutôt que de réfléchir sur leurs propres actions. Elles ne considèrent pas les conséquences de leurs actes et quand quelque chose tourne mal, elles pointent du doigt des facteurs externes sans jamais assumer la responsabilité. Elles croient que leur choix n'affecte pas les autres ou simplement ne se soucient pas des conséquences. Il est difficile de les aider car elles résistent à reconnaître leurs propres erreurs. Quand quelque chose tourne mal, il est courant de les entendre dire « ce n'était pas moi ». Si vous pensez que vous pouvez leur enseigner l'humilité, vous pourriez perdre votre temps. Lorsqu'elles sont confrontées à des adversités, ces personnes ont tendance à attribuer la faute à d'autres personnes ou à des circonstances, au lieu d'assumer la responsabilité de leurs erreurs. Elles échouent à un examen et blâment le professeur, sont impliquées dans un accident de voiture et pointent du doigt le climat ou le trafic, ont une maison désorganisée et blâment leur travail. La question est-il vraiment possible d'aider quelqu'un qui refuse de reconnaître ses erreurs? Il semble que si vous continuez à essayer de les orienter dans la bonne direction et qu'ils résistent, il serait peut-être plus sage de vous éloigner de cette personne. Investir plus d'énergie dans cette situation pourrait ne pas en valoir la peine. Ils ont tendance à se plaindre et parfois essaient d'entraîner les autres vers le bas avec eux. L'éloignement peut être la meilleure option. Imposer des limites. Dans le stoïcisme, nous apprenons à discerner et à définir des limites saines dans nos relations. Cela implique d'identifier les personnes dont les actions et les comportements sont toxiques ou nuisibles. Dire non à ces individus est un acte d'autodiscipline et de préservation du bien-être émotionnel. Ces personnes peuvent inclure celles qui cherchent constamment à tirer avantage de nous, agissent de manière manipulatrice, sont négatives et drainent notre énergie, ou ne respectent pas nos limites personnelles. Dire non ne signifie pas les rejeter de manière hostile, mais plutôt définir des limites qui protègent notre intégrité émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que notre temps et notre énergie sont des ressources précieuses et limitées. Permettre à des personnes toxiques d'occuper ces ressources peut nous empêcher de rechercher des relations et des activités plus significatives et constructives. Dire non à ces personnes est un acte de respect de soi et d'auto-soin. En choisissant de dire non, nous appliquons le principe stoïcien de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle direct, c'est-à-dire nos actions et nos choix. Ce choix nous habilite à construire des relations plus saines et à maintenir la sérénité intérieure, suivant le chemin de la sagesse et de l'autodiscipline proposés par les stoïciens. Par conséquent, dites toujours non à ceux qui nuisent à votre bien-être émotionnel
et recherchez des relations qui favorisent votre croissance et votre bonheur. Personne qui ne planifie pas à l'avance. Imaginez quelqu'un que vous appréciez ne pas exploiter pleinement ses talents. Et vous ne pouvez rien faire pour changer cela. C'est frustrant, surtout lorsque vous essayez de leur rappeler que la vie passe rapidement, mais ils semblent indifférents. Vous croyez qu'ils ont un potentiel plus grand qu'ils ne le reconnaissent. Il est crucial de valoriser le présent, mais cela ne devrait pas signifier négliger les objectifs pour l'avenir. Ce que nous faisons aujourd'hui façonne ce que nous serons demain. La véritable satisfaction provient de l'application de nos compétences naturelles et acquises pour améliorer nos vies. 16 personnes possèdent des talents dans divers domaines, mais le défi est de les encourager à appliquer ce qu'elles savent, au lieu de simplement acquérir de nouvelles compétences. Souvent, l'action est ce qui manque. Elles reconnaissent leur potentiel et comprennent ce qu'elles peuvent accomplir, mais deviennent dépendantes de l'aide des autres et n'agissent pas par elles-mêmes, rendant difficile d'inspirer leur croissance, car elles n'ont pas la volonté de changer et attendent simplement de l'aide ou des vidéos motivantes. Elles regardent ces vidéos, se sentent motivées, mais se retrouvent ensuite dans un cycle de dépendance à ces vidéos, sans pouvoir s'en échapper. Rester dans cet état d'esprit les maintient stagnantes, incapables de progresser. Les penseurs anciens comprenaient que travailler pour une vie meilleure était bénéfique, évitant ainsi la domination de sentiments négatifs comme l'anxiété, si courante de nos jours. C'est un de ces sentiments qui peut nuire à ceux qui recherchent le bonheur suprême et le succès, également valorisés par les philosophes anciens. Individus coincés dans les ombres de la vie, certaines personnes semblent toujours voir le côté négatif de toutes les situations, contrairement aux philosophes stoïciens qui appréciaient la sérénité et faisaient face aux défis avec résilience et gratitude. Il est sain de reconnaître à la fois les bons et les mauvais moments de la vie pour maintenir un équilibre émotionnel. Car tout le monde traverse des jours difficiles et éprouve des sentiments comme la colère et la tristesse. Cependant, il est nuisible de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de la vie, en ignorant les bonnes choses. Cette approche ne fait qu'augmenter la tristesse et empêche d'apprécier la beauté du monde. Certaines personnes semblent expertes à se concentrer uniquement sur le côté négatif des choses, et les aider peut devenir une bataille perdue, car elles ont toujours un nouveau problème pour chaque solution proposée. Leur constante négativité peut finir par affecter votre propre humeur, semblable à regarder les nouvelles à la télévision où la plupart des histoires sont sur des événements malheureux. Après avoir proposé plusieurs solutions, vous commencez à vous demander si ces personnes veulent vraiment de l'aide ou si elles préfèrent simplement se plaindre et attirer votre attention. L'idée qu'elles pourraient être mécontentes si tous leurs problèmes disparaissaient soudainement commence à émerger, car d'une certaine manière, elles semblent apprécier la complexité de leurs problèmes pour avoir quelque chose à raconter. Il y a des gens qui semblent constamment concentrés sur le récit de leurs difficultés, comme si cela constituait la totalité de leur existence. Les thèmes récurrents sont le manque d'argent, les conflits avec les enfants, les problèmes avec le partenaire ou les insatisfactions au travail. La question est, pouvez-vous vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un qui se plaint constamment de tous les aspects de son existence et qui cherche vraiment de l'aide? Il peut être plus bénéfique de ne pas essayer. Si vous souhaitez maintenir une attitude positive et préserver votre propre énergie, laissez ces personnes trouver leur propre chemin, dans l'espoir qu'avec le temps, elles apprennent à être moins négatives et à chercher le point clé pour sortir de cette situation. Concentrez plutôt votre énergie sur l'aide à ceux qui apprécient réellement vos conseils et souhaitent s'améliorer. Sinon, vous risquez de devenir aussi pessimiste que la personne que vous avez essayé d'aider sans vous en rendre compte. Individus qui refusent rarement d'assumer la responsabilité de leurs erreurs. Ils ont tendance à pointer du doigt les autres et évitent l'autoréflexion, ce qui est en contradiction avec l'idée que nous devrions nous concentrer sur la manière dont nous réagissons aux situations, plutôt que de simplement blâmer les circonstances. Ignorer la gestion de nos propres réactions peut entraîner des sentiments accablants et confus. Comment soutenir quelqu'un qui blâme toujours les autres pour ses problèmes et refuse de reconnaître ses propres erreurs? Si cette personne ne reconnaît pas ses propres défauts, il est peu probable qu'elle cherche à s'améliorer, car elle croit déjà être parfaite et n'a besoin de rien d'autre. Il existe des individus qui blâment constamment les autres, soit parce qu'ils ne peuvent pas identifier leurs propres erreurs, soit parce qu'ils choisissent de les ignorer. Ils ont tendance à accuser les autres de ne pas avoir d'amis, de problèmes de santé, ou de perdre des opportunités d'emploi,
au lieu de considérer leurs propres responsabilités. La meilleure aide que nous pouvons offrir est de permettre à l'expérience de vie de leur enseigner. Avec le temps, ils peuvent commencer à réaliser la véritable origine de leurs problèmes. Personnes qui attendent que le monde leur soit favorable. Certains individus croient que le monde doit répondre à tous leurs désirs et besoins. Ils se considèrent extraordinaires simplement parce qu'ils existent. Les principes stoïciens nous enseignent à vivre en harmonie avec le monde et les autres, en soulignant que le respect et les récompenses doivent être gagnés. Certaines personnes bien intentionnées tentent d'aider ces personnes à adopter une perspective plus réaliste. Cependant, ces efforts ne sont souvent pas perçus comme de la bienveillance, et certains peuvent même se sentir menacés. Il y a ceux qui croient que, en raison de leur attrait, les autres devraient leur rendre des services. Cette mentalité rend difficile la tâche de ceux qui tentent d'aider, car ils finissent souvent par être exploités. Certaines personnes pensent qu'elles méritent une attention spéciale lorsque les choses ne se déroulent pas comme elles le souhaitent. Même lorsqu'elles sont aidées, elles peuvent agir de manière rancunière et manipulatrice. Elles ne réaliseront probablement la nécessité de changer que lorsqu'elles feront l'expérience des mêmes comportements qu'elles ont démontrés. Individus résistants à l'apprentissage et au changement. Le stoïcisme nous encourage à explorer notre propre moi et à rechercher constamment l'amélioration personnelle. Cependant, certaines personnes résistent à reconnaître leurs défauts et préfèrent rester inchangées, blâmant souvent les autres pour leurs problèmes. Aider ces personnes peut être un grand défi, car elles ne sont pas réceptives aux conseils ou aux critiques constructives. Par exemple, Christian n'admet jamais avoir tort, même lorsqu'il commet une erreur évidente, car il trouve toujours quelqu'un à blâmer. Gabi reçoit des retours au travail sur la façon de s'améliorer, mais les ignore, croyant qu'elle a toujours raison et qu'elle n'a pas besoin de changer. Gabriel rencontre des problèmes répétés dans ses relations, mais attribue toujours la faute à la difficulté de trouver la bonne personne, au lieu de considérer son propre comportement. Victoria rencontre fréquemment des difficultés financières, mais au lieu d'essayer de faire un budget ou d'économiser, elle blâme son emploi pour ne pas payer suffisamment. Parfois, il peut être beaucoup plus judicieux de permettre à ces personnes de résoudre leurs problèmes par elles-mêmes, sans avoir besoin de conseils constants. Le stoïcisme nous rappelle l'importance d'aligner nos actions avec nos valeurs, de construire des relations solides et d'assumer la responsabilité de nos actions. En embrassant ces principes, nous pouvons construire une vie significative et épanouissante.